Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 7 février 2020. La photo du jour, c'est celle d'Arthur Sadoun qui a la lourde tâche de succéder depuis quelques années maintenant à Maurice Lévy à la tête de Publicis. Il a présenté des résultats plutôt bons avec une année de transition. 30% de l'activité de Publicis doit être maintenant dans le digital et il promet donc de la croissance pour les années à venir. C'est toujours assez délicat pour ces grandes agences de pub face aux GAFA. Tout ceci, vous voyez, dans un contexte où finalement les marchés actions ont continué leur ascension sur les autres agrégats financiers. Pas de gros changements. Ce matin, c'est une légère baisse en Asie. Alors aujourd'hui, on aura essentiellement comme chiffre important le chômage américain. On sera dans le 112e mois de croissance de l'emploi aux États-Unis, alors que dans le même temps, Donald Trump jubile puisqu'il a été finalement acquitté, comme on le disait hier. Et sur le front du coronavirus, ça disparaît un peu de l'actualité. Il y a quand même 638 décès à déplorer et puis 31 000 cas, dont plus de 4 000 sévères. On verra encore dans ce week-end si la Chine va communiquer plus sur ce créneau. Alors, ce week-end aussi à attendre, ce sont les élections en Irlande qui peut se targuer quand même d'un bilan macroéconomique assez intéressant. Vous voyez que le Premier ministre, c'est Leo Varadkar. On l'avait assez attendu lors des négociations avec Boris Johnson sur le Brexit, mais malgré ce bilan flatteur sur tous les agrégats économiques, il n'est pas sûr finalement de se faire réélire. En effet, l'économie irlandaise est aussi à deux vitesses. Il y a quand même certains problèmes sociaux qui peuvent coûter éventuellement sa place au Premier ministre irlandais. Verdict donc ce dimanche pour les élections générales en Irlande. Retour en France, alors un article assez intéressant sur l'industrie française. Vous voyez que il y a 10 secteurs industriels sur lesquels la France veut miser et finalement on est sur des secteurs assez différents, qu'il s'agisse de l'agriculture de précision ou bien des technologies du quantique. Bien entendu, on en avait parlé dans notre thématique d'hier, tout ce qui est santé digitale, c'est aussi mis bien en avant. Voilà, tout un programme qui va être mise au point par le gouvernement pour pouvoir véritablement ne pas brader l'industrie française, mais au contraire la relancer. Autre bonne nouvelle aussi pour l'économie, et ça c'est quand même assez important, c'est qu'après 20 ans de hausse, finalement le surendettement est en baisse. C'est une forte chute. Vous voyez que le nombre de cas a baissé de 40% en 2019. Alors énormément de mesures avaient été prises pour pouvoir encadrer ce surendettement, notamment la loi Lagarde sur le crédit depuis 2010, mais aussi certaines mesures comme la possibilité de faire son dossier en ligne, de limiter les frais bancaires, d'avoir des conseils de plus en plus précis de la part d'organismes. Tout ça, ça permet finalement de limiter ce surendettement, mais il faut toujours être vigilant, comme le montre d'ailleurs dans cette interview au Parisien le gouverneur de la Banque de France. Alors venons-en, bref, pas mal d'actualités, pas mal de résultats qui sont sortis, encore beaucoup de résultats hier, mais commentons ceux après la clôture. D'abord Natixis, la banque française qui est aussi portée sur l'investissement et sur l'épargne, avait eu beaucoup de déboires au début 2019. Et finalement, la banque termine mieux cette année 2019 avec des résultats meilleurs que prévu, en tous les cas pour le 4e trimestre. Pour ce qui concerne L'Oréal, le géant des cosmétiques, il réalise sa meilleure année depuis 2007. Alors la majorité des voyants sont au vert. Vous savez que L'Oréal avait beaucoup investi sur les marchés émergents et ça commence à porter ses fruits. Pour ce qui concerne le coronavirus, L'Oréal dit que c'est finalement une baisse limitée et dans le temps de ses volumes de chiffre d'affaires. Le seul bémol, c'est l'activité aux États-Unis qui pâtit de la baisse des dépenses de maquillage outre-Atlantique, mais enfin ça reste quand même sur des niveaux très importants. On est tout près des 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors Uber aussi a publié ses résultats après la clôture. Vous voyez en fait que finalement sur les derniers trimestres la baisse, on a une baisse de la perte, on a une augmentation aussi des revenus. Uber est plutôt confiant pour devenir profitable d'ici à 2021. Vous voyez que l'action du cours de bourse s'est rétablie depuis maintenant quelques mois. Le cours d'introduction était toutefois de 45 $, on est encore à 37. Alors après bourse, l'action est montée entre 5 et 10%. Voilà.
Uber pourrait bientôt retrouver son cours d'introduction à 45 $ si les analystes sont aussi optimistes que ce que ont été les dirigeants de la société hier soir à la publication des comptes de l'entreprise. Alors, avant l'ouverture, on aura aussi les résultats de cette boîte belge qui s'appelle Umicore. C'est tout ce qui est production et donc aussi recyclage des métaux non ferreux. Alors, c'est une petite niche, mais qui fonctionne bien. En tout cas, c'est une des valeurs les plus appréciées sur le marché belge. On verra si les résultats sont conformes aux prévisions, mais c'est assez intéressant de la suivre tout à l'heure, donc à la bourse de Belgique. Dans le point de vue des fusions-acquisitions, alors à noter que, vous savez que SoftBank, c'est un énorme holding qui possède beaucoup de participations dans les valeurs technologiques, et bien il se fait donc entre guillemets attaquer par un fonds activiste, en l'occurrence Elliott, celui qui avait participé à la bataille entre Capgemini et Altran. Elliott donc prend une participation dans SoftBank pour 3 milliards de dollars et veut que l'action japonaise, l'entreprise japonaise, bien monétise plus ses différents investissements et donne peut-être plus aux actionnaires. Vous voyez que sur ces entrefaites, bien l'action SoftBank à la bourse donc de Tokyo a pris plus de 6% ce matin. Alors, pour terminer ce Morning Echo, bien voilà une belle exposition sur le street art, donc l'art urbain de la part de Cyril Kongo. Alors, Cyril Kongo, c'est une belle histoire. C'est un Vietnamien qui est passé par le Congo. C'est pour ça qu'il s'appelle Cyril Pham en vrai, mais il a changé son nom parce qu'il est passé par le Congo après la chute de Saigon en 1975. Et puis, donc, il est venu ensuite en France. Alors, c'est une des stars donc de ce fameux street art puisqu'il a fait des collaborations notamment avec Chanel, Richard Mille ou bien encore Hermès. Et voilà, donc il donne cette belle exposition sur ses œuvres à Paris, sur le toit de l'Arche donc de la Défense, et ce jusqu'au 20 mars prochain. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est un beau détour artistique qu'il est intéressant de faire. Terminons ce Morning Echo avec la citation du jour. Elle vient du grand auteur Charles Dickens qui a notamment déclaré « Un cœur aimant est la plus vraie des sagesses ». Voilà une très belle citation et on la pêche. Soyons solidaires et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux Morning Echo. Très bonne journée à tous.